Moi, personnellement, je pense que c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que là, ils sont en train de développer en fait des tas de nouveaux vaccins entre guillemets à ARN messager. Donc, qui développent beaucoup les ARN messagers auto-amplifiants. Qui n'ont jamais fonctionné, il faut le rappeler. Ils développent des transamplifiants et même des points quantiques de graphène. Alors, les pires, à mon avis, ce sont les auto-amplifiants, hein, qui développent et puis qui sont déjà utilisés chez l'homme. Hein, c'est-à-dire quoi, puisque depuis 2023, c'est utilisé au Japon. Ça a été accepté par les autorités sanitaires japonaises. Oui, c'est un vaccin auto-amplifiant contre le SARS-CoV-2, donc anti-Covid. Hein. Et ce qui est inquiétant, c'est que très récemment, il a reçu un avis favorable des experts de l'EMA, hein, donc l'organisme de la santé européen, et donc ça veut dire qu'il va être accepté en France. Il s'appelle le Costev. Et en fait, c'est exactement le même que celui qui est utilisé au Japon. Et ceux-là sont extrêmement délétères. Et en gros, le risque, c'est qu'on va produire en permanence et de la protéine spike et du complexe réplicase. Et ces vaccins auto-amplifiants, ils sont déjà utilisés également, même en France, chez les canards. Ils ont été. Ah oui, c'est un vaccin de Ceva, hein, de Ceva, qui est donc un vaccin auto-amplifiant, qui est dirigé contre les glutinine H5. Hein, il y a des risques en mangeant le canard que. Alors oui, il y a des risques parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque, mais en fait il y a des risques aussi. C'est que ce qu'on dit, c'est que de toute façon, même s'il n'est pas dégradé par la chaleur, de toute façon, dans l'estomac, le pH il varie entre 1 et 3. Il va monter jusqu'à 4 quand on fait un gène thérapeutique, mais à ce moment-là, il va être dégradé par les acides gastriques. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que ce vaccin de Ceva, il a dedans des nanoparticules ferriques, il y a du squalène aussi dedans, et c'est thermorésistant, et ça peut protéger complètement donc cet ARN messager auto-amplifiant. C'est vraiment, comme disait Alexandre Ronco, les apprentis sorciers. Hein. Ah oui, c'est complètement les apprentis. Il n'y a pas un bouton stop pour arrêter tout ça? Alors, si, il y a un bouton stop, mais ce qu'il faut savoir aussi, oui, il y a un bouton stop possible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'il était dégradé dans l'estomac, bon, il est protégé par les nanoparticules lipidiques, hein, qui vont protéger l'ARN messager. Donc, il peut ne pas être totalement dégradé. Mais en plus, quand vous mangez, par exemple, du magret de canard qui est rosé, vous le mettez dans la bouche. Donc, je veux dire, il est au contact des muqueuses buccales, il est après au contact du pharynx, de l'œsophage. Avant d'arriver, justement, dans l'estomac, il parcourt donc. Bientôt, il y aura des cartes au resto vaccinées à l'ARN, non vaccinées à l'ARN. Ça veut dire quoi, globalement? Ça veut dire qu'on peut avoir un complexe réplicase qui est fonctionnel. C'est ça que ça veut dire. S'il n'est pas complètement dégradé, il y a quand même. Il y a de quoi devenir un peu parano. Il y a de quoi devenir parano, d'autant plus qu'ils ont prévu à l'horizon 2030 de changer absolument tous les vaccins par des vaccins ARN messagers. On a un système de santé débordé. Alors qu'on supprime des lits, on prend toutes les mauvaises décisions, je ne sais pas comment ça va finir. On voit déjà que les urgences, c'est catastrophique, il y a des morts. Et puis la pompe funèbre aussi. Voilà. Les pompes funèbres sont débordées. Ils mettent ça sur le dos de la grippe. Oui, et à chaque fois, ils remettent jamais en question les injections vaccinales. Hein, c'est un peu suivent le narratif et donc bon. C'est comme la baisse de la natalité. Ils parlent de tout, sauf des injections. Mais ils parlent justement des Covid longs Donc on dirait aussi que la caste médiatico-politique utilise ce Covid long pour tout mettre dedans. Ils l'instrumentalisent aussi. Oui. Alors, ils font quand même bien attention. Ils s'arrangent toujours pour dire que le Covid long ne peut pas être associé à une injection vaccinale. Pour eux, le Covid long, c'est systématiquement une conséquence en fait d'une infection naturelle. Bon, ce qui est complètement faux. Et on le voit d'ailleurs dans les associations de Covid long, justement, où on estime qu'il y a à peu près une personne sur deux qui a eu des sérieux problèmes après une injection vaccinale. Il y a un effet additif, puisqu'en fait, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça dérégule le système rénine-angiotensine, ça le suractive, et ça suractive un récepteur qui est délétère parce que il a des tas d'effets délétères. Ouais, vous voulez dire que si c'était contenté de l'infection, ils auraient eu un Covid long peut-être moins grave, mais quand ils ont rajouté là-dessus la vaccination et peut-être une deuxième, une troisième dose, chaque fois, chaque fois ça aggrave. Oui, ça aggrave, c'est de plus en plus délétère, et on sait pourquoi. Hein, on sait pourquoi c'est de plus en plus délétère, parce que quand on reçoit encore une dose, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés qui n'ont pas eu de problème, qui ont reçu des injections vaccinales, qui n'ont pas eu de problème. En fait, c'est parce qu'on a un système de régulation du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire que quand il est suractivé par la protéine spike, on a un système pour le freiner.
Donc ça a été identifié, hein, il y a des récepteurs, bon, je ne vais pas vous les citer, mais il y a déjà 4 récepteurs qui ont été identifiés et qui freinent ce système. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour des personnes justement qui sont carencées ou insuffisantes en vitamine D, qui a un frein du système rénine-angiotensine. Ouais, parce que vous dites que les deux sont le système rénine-angiotensine et la vitamine D sont sont couplés. Liés. Oui, c'est très très lié, tout simplement parce que en amont de la cascade délétère du système rénine-angiotensine, hein, qui je le rappelle pour les personnes est responsable des fonctions autonomes justement rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, qui contrôlent l'immunité innée, qui contrôlent tous les microbiotes. En fait, ce système justement est dérégulé. Il est dérégulé. Et donc, il induit des tas de problèmes. Et vous avez justement les personnes qui ont déjà des comorbidités, par exemple, qui sont par exemple obèses, qui ont de l'hypertension, qui ont une maladie auto-immune, qui font du diabète de type 2, qui font l'intolérance au glucose, des personnes qui ont des tumeurs. Ces personnes-là ont déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Mmh. Et les injections sont plus délétères pour ces personnes, justement, parce qu'elles ont déjà des problèmes. D'où les turbocancers, notamment? Voilà. Alors, les turbocancers, oui, parce que les turbocancers, il y a 2 choses qui interviennent. D'une part, on a détecté la présence de milliards de molécules d'ADN, hein, dans les échantillons de vaccins. Alors, la moyenne, c'était 500 milliards de molécules d'ADN par échantillon. Et c'est monté jusqu'à 23 000 milliards pour les échantillons qui ont été testés. C'est-à-dire qu'il y a plus de fragments d'ADN que de molécules d'ARN dans certains échantillons. Là, il peut y avoir effectivement des effets très délétères de turbocancer qui vont être induits par la présence de cet ADN, d'autant plus que dans ces fragments d'ADN, il y a le promoteur du virus SV40. Il est connu que c'est un promoteur oncogène, hein, qui provoque des tumeurs. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a le dérèglement du système rénine-angiotensine. Parce que ce système rénine-angiotensine, qui est ce système ubiquitaire qu'on retrouve dans tous les types cellulaires, hein, cellules nerveuses. Oui, on enseigne en première année de médecine. Quelques heures. Et quelques heures. Et puis, quand on est en première année de médecine, généralement, on n'est pas les plus affûtés, disons, pour bien comprendre l'intérêt de la chose. Et après, on l'étudie plus parce qu'en fait, les gens n'ont pas vu l'intérêt encore de ce système, hein, qui pour moi est le système maître du corps humain, c'est-à-dire il pilote tout. C'est pas le cerveau qui pilote tout, c'est le système rénine-angiotensine, parce que toutes les cellules cérébrales en fait sont pilotées elles-mêmes par le système rénine-angiotensine. Donc il y a cet effet délétère d'une part qui induit donc des cancers ou des turbocancers, qui sont des cancers qui à évolution très rapide. Justement, c'est dû donc à la présence de ces fragments d'ADN qui sont dus à la fabrication, hein, des ARN messagers, parce qu'on part d'un plasmide d'ADN, mais normalement on doit enlever tout ce qui est trace d'ADN justement après la fabrication de ces ARN. Et puis il y a le système rénine-angiotensine qui contrôle la différenciation et la multiplication cellulaire, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle la multiplication des cellules. Les phases de mitose sont entièrement contrôlées par le système rénine-angiotensine. Donc on voit bien que à cause de la protéine spike virale ou vaccinale, il y a une dérégulation de ce système, et donc cette dérégulation, elle peut être associée justement à une multiplication anarchique des cellules. Et la multiplication anarchique des cellules, ça provoque des tumeurs. Donc c'est un récepteur AT1R qui est un récepteur du système rénine-angiotensine, qui est suractivé par la protéine spike. Hein, puisque la protéine spike se fixe sur le récepteur SA2, ça provoque une augmentation du taux d'angiotensine 2 qui suractive le récepteur AT1R. Et ce récepteur AT1R, donc il est pro-inflammatoire, mais il est aussi pro-angiogénique. Donc il favorise en fait la croissance des vaisseaux sanguins, et notamment il va alimenter les tumeurs en sang, hein, donc il va avoir un effet pro-tumoral, hein, il va favoriser le développement des tumeurs, et puis il va pouvoir aussi induire des tumeurs. Puisqu'il est pro-angiogénique, il est pro-oxydant, enfin, il a tout ce qu'il faut pour provoquer des turbocancers. Il y a plusieurs pages où vous expliquez tous les effets que ce système a sur le corps. C'est énorme, mais aussi on retrouve vraiment les effets secondaires c'est tous les effets secondaires du vaccin, en fait. Ah oui, mais les pathologies Covid, ce sont aussi les effets secondaires, en fait. Oui. Au final, c'est la même chose.